Le 16 avril 2022, Marafa Hamidou Yahya avait été condamné par le tribunal criminel spécial à 25 ans de prison ferme pour coaction de détournement de 24 milliards de francs CFA destiné à l'acquisition d'un avion neuf pour les voyages du chef de l'État. Marafa Hamidou Yahya est né en 1952, originaire de l'aristocratie Peul de Garoua, capitale de la région nord du Cameroun. Marafa est un ingénieur pétrochimiste formé à l'université de Kansas aux États-Unis d'Amérique. D'une riche carrière administrative, il a servi son pays comme secrétaire d'État aux Finances, conseiller spécial à la présidence de la République, secrétaire général à la présidence de la République et ministre d'État en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. Sa condamnation le 16 avril 2022 par le tribunal criminel spécial marque un tournant décisif dans sa carrière administrative et politique. En prison, Marafa s'adressait souvent au public à travers des lettres ouvertes adressées au président camerounais et parfois à ses compatriotes. Ces lettres sont très lues, ces tribunes ou entretiens suscitent beaucoup de débats dans son pays. Dans un de ces entretiens, Marafa confiait à Jeune Afrique qu'il considère l'assassinat de son assistante, Christiane Sappou, comme un odieux assassinat politique. Christiane est tuée le 26 janvier 2014. Depuis la prison, Marafa Hamidou publie un ouvrage rédigé en secret intitulé « Le choix de l'action » qui finalement paraît à la fin de 2014. Marafa ne va pas continuer longtemps à communiquer de manière épistolaire puisqu'il sera transféré à la prison centrale de Yaoundé vers la caserne militaire du secrétariat d'État à la Défense. L'ancien secrétaire général de la présidence continuait de contester son arrestation en introduisant un appel. Les juges de la Cour suprême ont confirmé sa condamnation le 18 mai 2016, tout en allégeant sa peine qui est alors passée à 20 ans. Marafa Hamidou Yahya a usé de différents moyens pour clamer son innocence. Il bénéficie du soutien de mouvements comme Action solidaire pour Marafa et son épouse très active pour sa libération jusqu'à sa mort en 2017 à Paris. En 2016, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire faisait pression sur l'État du Cameroun pour la libération de l'ex-ministre camerounais de l'administration territoriale qui serait détenu en violation de la loi internationale. L'institution a communiqué à l'État camerounais le 27 juin 2016 la décision numéro 22-2016 qui avançait que Marafa devrait être libéré et indemnisé. Des diplomates américains se sont fait entendre au mois d'octobre 2022, demandant la libération de Marafa qui est malade et âgé. De nombreux analystes apprécient que le refus de libérer Marafa malgré les pressions de l'ONU a pour origine les craintes de le voir accéder au pouvoir. Son maintien en détention serait dû à la nature politique de son arrestation. Le président Paul Biya dirige le Cameroun depuis 1982. Il était un proche collaborateur de Marafa, avec qui il a cheminé pendant au moins 2 décennies. Marafa Hamidou Yahya n'a purgé que la moitié de sa peine, soit 10 ans, même s'il continue de revendiquer son innocence depuis la prison de haute sécurité du camp militaire du secrétariat d'État à la Défense du Cameroun.